Donc on va revenir aux algues avec un aspect plus écologique et puis lié à l'utilisation des algues par l'homme. Donc ce qui est important, comme j'ai commencé à le dire, c'est que les macroalgues, comme les plantes terrestres, font la photosynthèse. Et tout à l'heure, je vais expliquer plus en détail ce que c'est. Mais brièvement, c'est le fait de pouvoir absorber du CO2, du dioxyde de carbone, et grâce à l'énergie lumineuse du soleil, convertir ce CO2 en présence d'eau en molécules de sucre. Et à partir de ces sucres qui sont nouvellement produits par la plante, elle est capable de se suffire à elle-même et elle est capable de croître. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'autotrophie. C'est la capacité à pouvoir croître sans nécessairement manger d'autres êtres vivants. Donc c'est ce qu'on appelle aussi les producteurs primaires, et en milieu terrestre c'est évidemment les plantes terrestres, les arbres, les fleurs, les céréales qui sont les producteurs primaires qui assurent toute la chaîne alimentaire. Et c'est le cas des macroalgues en milieu côtier. Ce sont les principaux producteurs primaires, et la biomasse des algues est majoritairement composée en fait de polysaccharides. Et cet aspect, je vais revenir également. Donc, les macroalgues sont à la base de la chaîne alimentaire. Ils sont la source de nourriture en fait pour de nombreux herbivores marins. Par exemple, ici, vous avez une sorte de petit escargot marin, un elsion, qui en fait se trouve à la surface d'une laminaire que vous voyez ici. Et vous voyez des halos légèrement plus jaunes dans la laminaire. Et ben, tout simplement, en fait, nos petits elsions, nos petits escargots marins, ils sont en train de brouter notre algue comme une vache brouterait en fait de l'herbe. Et les grandes algues supportent aussi de nombreuses activités humaines que nous allons voir, tout aussi bien en tant qu'algues alimentaires que pour extraire certaines molécules d'intérêt. Enfin, le dernier acteur dans cette chaîne alimentaire, ce sont les bactéries, toujours l'acteur un peu invisible. Et on verra que les bactéries marines hétérotrophes, donc qui s'opposent le caractère autotrophe des plantes et des algues. Hétérotrophe, ça veut dire qu'il est obligé de se nourrir en mangeant d'autres individus. Ce sont les bactéries marines qui sont les acteurs clés en fait, du recyclage de la biomasse des algues, et en particulier des polysaccharides. Alors, quelques images un peu d'archives. Les algues marines en Bretagne et ailleurs dans le monde sont récoltées ou cultivées en fait pour l'alimentation, la production de produits naturels, et peut-être dans le futur on parlera aussi de la production de bioéthanol par exemple. Et ici vous voyez en fait des navires goémoniers qui vont récolter en fait du laminaire, des laminaires avec le fameux en fait ce qu'on appelle le Scooby-Doo, qui est une hélice en fait qui va s'enfoncer en fait dans les forêts de laminaires et en tournoyant va attraper les grandes algues brunes, et en tirant on récupère nos laminaires. Donc c'est une espèce, alors ce qui est important c'est que c'est une ressource naturelle. On discute beaucoup d'aquaculture, mais pour l'essentiel en fait ce sont des algues naturelles qui sont récoltées, et donc c'est une ressource précieuse et qu'il est important en fait de bien gérer et de protéger, ne pas épuiser en fait les stocks comme parfois en fait par exemple pour la pêche de certains poissons. Alors, une des toutes premières activités humaines utilisant en fait les grandes algues en fait remonte assez loin, donc au début du 19e siècle, avec la découverte en fait de l'iode, de la molécule d'iode en fait, par un chimiste français, Courtois, qui s'est aperçu que quand on brûlait en fait des grandes algues brunes, on obtenait une cendre qui était riche en un composé nouveau qui était l'iode, qui sera nommé l'iode. Et effectivement, par exemple, les grandes laminaires sont capables de concentrer jusqu'à 100 000 fois l'iode qu'il y a
dissous dans l'eau de mer en fait. Donc c'est vraiment des usines à pomper en fait l'iode. Et quand on parle d'air iodé au bord de la mer, justement, ça provient en fait de ces particules d'iode qui sont libérées par les grandes algues. Et donc une façon traditionnelle en fait de produire de l'iode était les fours à goémon qu'on retrouve sur toute la côte, beaucoup en Finistère, où en fait ce sont des fours en granit creusés dans le sol, où étaient brûlées en fait les grandes algues brunes, et on récolte en fait les cendres étaient enrichies en iode. Une autre utilisation vraiment très importante en fait des algues, c'est tout simplement la consommation des algues. Le marché mondial en fait de commerce des algues sèches ou semi-sèches est d'environ 6 milliards de dollars par an dans le monde, dont 5 milliards en fait juste pour la consommation, la production d'algues alimentaires. Donc évidemment, la consommation des algues est surtout populaire en fait en Asie, Japon, Corée et Chine surtout. Et on a des preuves en fait historiques de la consommation en fait de ces algues dès la préhistoire. Et on sait que 21 espèces sont actuellement consommées au Japon, espèces différentes d'algues, dont 6 sont consommées depuis déjà le 8e siècle de notre ère. Et actuellement, donc, la consommation d'algues par les Japonais représente à peu près 10% de leur alimentation quotidienne, ce qui est quand même très significatif. Alors, il y a une consommation moindre, mais existante aussi en Europe. Il est reporté par multiples preuves historiques que les algues ont été consommées en Irlande, en Écosse, au Pays de Galles, en Bretagne, et ce depuis le Moyen-Âge. Et par exemple, j'ai donné l'exemple d'une algue rouge, Palmaria, qui est appelée dulce aussi, qui a été reportée comme étant utilisée par les moines de Saint-Colomban, et ce depuis le 6e siècle. Donc si je ne me trompe pas, ça doit être en Écosse. Et donc ici, je vous ai présenté par exemple différentes façons de consommer les algues, que ce soit en maki-sushi ou dans des soupes. Et vous voyez ici un ouvrage en fait de cuisine des algues à la mode irlandaise, quoi. Donc on consomme des algues directement fraîches ou séchées, mais on utilise aussi énormément de produits venant des algues, et en particulier des polysaccharides, et ce dans différentes activités industrielles, soit dans l'industrie agroalimentaire, cosmétique ou même pharmaceutique. Et donc, vous avez peut-être, si vous avez la curiosité, par exemple, de regarder la prochaine fois que vous mangerez une crème Danone ou une Danette, la composition, en fait, sur la composition des ingrédients de cette Danette, vous trouverez des chiffres un peu comme ça, E407, E405. Ce sont des additifs alimentaires, et en fait, provenant d'algues. Donc, provenant des algues brunes, vous avez surtout l'alginate, avec ses différentes sels d'alginate. L'alginate forme des flans, des gels. Il suffit de dissoudre de l'alginate en fait, en présence d'eau enrichie en calcium, et tout de suite vous obtenez un gel. Donc c'est évidemment utilisé dans l'agroalimentaire, mais à chaque fois que vous brossez les dents, en fait, dans les pâtes dentifrice, vous avez de l'alginate. Pour faire un appareil dentaire, le fameux la matière molle dont on fait l'empreinte, c'est également de l'alginate. Et si on prend les algues rouges, c'est surtout l'agar-agar qui est connu, et les carragénanes qui sont utilisés dans les crèmes dessert, dans les glaces, et même dans les gels en fait, divers et variés de la cosmétique.